Bonjour, Bonjour. Bonjour. On peut entrer? Oui, oui. Je vous en prie, venez, venez. Et puis vous voyez qu'il ferme la fenêtre et puis il a l'air de descendre au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que vous faites? Vous habitez dans un coin paumé. Oui, mais en même temps, vous arrêtez quelle route là? Bah, fallait venir depuis Marais-Bord. Vous avez mis un panneau avant Marais-Bord. J'ai oublié de l'enlever celui-ci, c'est vrai. Voilà. T'as oublié de l'enlever? Ah, vous avez traversé par les anciennes passerelles que j'avais mis en place Oui. Waouh, je vais vous faire un thé chaud, hein. Volontiers. Ça serait très apprécié. Asseyez-vous. Puis, On a un vrai requis avec nous. il regarde. Bah oui, bah encore un. Bah parfait, parfait. Il venait aussi vous voir, nous on venait vous voir donc enfin. Bah, rentrez au chaud, je vous en prie. On a fait un pack. Vous êtes? Michaïkos. Parfait. Le génial Michaïkos. Mais c'est parfait. Le fou. Laissez-moi vous dire. On le dit. Laissez-moi vous dire que la jupe est bien plus longue. Voilà, comme ça vous savez qui nous envoie. Si, hein. J'y vais bien. Ah Voilà. Sama. Ah, Samana. Comme ça, vous savez d'où on vient. Samana. Ah bah, je vous en prie, rentrez. Vous avez pas idée d'habiter dans un coin pareil. Oh, mais c'est parfait pour les expériences ici. Ça, j'en doute pas. C'est vos expériences aussi, les espèces de gros humanoïdes d'arbres? Non. Il vous pousse à rentrer chez bah, lui. on rentre, Vous voyez que c'est effectivement une sorte de petite tour, et puis là, la pièce est ronde. Vous voyez, il y a des ustensiles partout, xoaniens, il y a de la mécanique, il y a l'air d'avoir des fioles, il y a du liquide dedans. Vous voyez des orbes élémentaires. Vous avez du chauffage? Oui, j'apporte ça tout de suite, Attendez. Moi, je fais comme chez moi. Voilà, c'est un marais, j'enlève tout ce qui est mouillé et je fais sécher ça. Je vais faire la même. Ah mettez-la sur les... Bah, je m'en occupe. Il prend... là. Il pose sur une table, et puis il apporte des... Vous voyez, une sorte de petite grille où il y a des mini-orbes élémentaires, et puis... Il pose dessus. Je pense que j'ai des boutons partout dans mes jambes, dans les machins. Ah, il vous faut des crèmes, il vous faut... Oh là là. Moi, je vais surtout désinfecter mes plaies aux jambes Ouais. qui ont bien traîné dans l'eau du marais. Et mettre à nettoyer ça et désinfecter. Ouais, ça marche. Vous êtes xoanien de base? Oui, exact. De Babel? De Babel. Babel même. Et puis là, vous avez une petite table aussi qui est aussi faite de bric-à-brac. C'est vraiment des morceaux de bois assemblés à la va-vite. Puis il apporte une sorte de petit ustensile rond comme ça en fer. Et il pose de nouveau une orbe au milieu. Et ça dégage une chaleur réconfortante au possible. L'équivalent d'une cheminée. Puis il vous apporte aussi du thé. Il l'a fait à une vitesse incroyable. Donnez. Pirinko, Nel Pirinko. Estuans Lanael. D'accord. Pirate le vrai qui Irkangs. Oui. Michaïkos. Eh ben, c'est parfait. Alors du coup, il vous apporte des couvertures, il vous apporte des habits secs, C'est gentil, merci beaucoup. il vous apporte des petits biscuits aussi. Oh, c'est trop bien. Y'a pas de verre. Vous êtes piqué par les moustiques Les moustiques, les araignées, les vers, tout ce que vous voulez. On a rencontré aussi les Vénas, c'est ça Ah ouais, ça c'est de la belle saloperie, hein, les Vénas. Oh là là. Ça a pas été un trajet très agréable. Non, des fois ça vient bouffer là. Ah non, c'est pas là. Et là vous voyez qu'il y avait un bois, enfin son mur en bois, puis il le traverse. Ça a bouffé là, il y a pas longtemps, ouais, toute l'humidité. Ah là. Faut que je retape encore ma baraque. Du coup, Samana vous envoie. Qu'est-ce qu'elle raconte, la vieille? Eh ben, la vieille, ça va coup-ci coup-ça. Récemment, elle s'est fait kidnapper et torturer par le duc qui voulait réinstaurer la torture À Fircéon. voilà, à Fircéan, mais on l'a libérée. Donc maintenant, ça va mieux. Pouah, faut toujours qu'elle se foute dans des galères, elle. Voilà. Mais on va pas y aller par quatre chemins. Nous, on a découvert un artefact lors d'une de nos quêtes, on va dire. Et c'est un artefact antique, Ok. Adam, qui s'est réactivé tout seul. Et qui a causé bien du grabuge où il était en provoquant un élémentaire d'eau. Voilà.
Et on est donc venu prendre conseil de la vieille Samana pour voir si elle pouvait nous apprendre plus là-dessus. On a effectivement appris des trucs et on vient vous voir pour savoir si c'est un changement majeur du monde dont il faudrait qu'on avertisse les autorités et quelles autorités, ou si c'est un cas isolé et qu'est-ce qu'on fait de ça quoi. Question aussi subsidiaire à tout ça, est-ce qu'il y a une Umbra qui est venue vous voir dernièrement? Non. Parfait. Non. Parce qu'on a découvert qu'il y avait une Umbra qui apparemment faisait le même chemin que nous en parallèle, mais on sait pas ses intentions, elle a l'air d'avoir aussi un artefact, donc c'est peut-être pas un cas isolé, mais on l'a encore pas rencontré, donc on n'en sait pas plus. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, la vieille Samana, à propos de cet objet? Alors, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Que c'était ancien, que... Parce qu'il marche pas, là. Parce qu'elle nous a dit que les Adans, en fait, l'utilisaient, puis que cet artefact était capable de capter certaines choses dans l'air, donc j'imagine les données ou quelque chose comme ça, pour se renforcer de lui-même. Il se comme rechargeait essence. automatiquement. Voilà. D'accord, ouais, l'essence de l'air. Ouais. Puis là, il se serait, en fait, après de nombreuses années, voire des milliers, réactivé. Et il causait en fait des inondations dans le village de Taohu. Ok. Et puis, c'est comme ça qu'on est tombé dessus. Je vois. Parce qu'il a causé des grosses inondations à répétition, et surtout en s'accélérant, de plus en plus proches les unes des autres. Ok. Et du coup, s'il y a si effectivement il y a un changement mondial dans l'environnement et que tous les anciens artefacts Adam commencent à se réactiver partout, c'est la merde. Surtout si ça va en s'accélérant. Après, justement, les Adans utilisaient cette technologie de puiser les données élémentaires qui étaient directement dans l'air pour activer certains engins, mais ils n'utilisaient que pour certains types d'artefacts, pas pour toute leur machinerie non plus. Heureusement, parce que si tout s'était réactivé, oh là la galère. Ce serait le beau bordel. Donc voilà. C'est une théorie intéressante, en tout cas, qu'elle a avancée, la vieille Samana. Ouais. Voilà, on est avec ça, et cet artefact. Et vous dites qu'il y a un autre artefact d'une autre Umbra qui serait aussi activé. Voilà. Pardon. C'est ce qu'on a entendu, mais après on l'a pas croisé nous-mêmes. On a juste... c'est les gens vers qui on a cherché conseil, comme Samana, qui nous a dit qu'effectivement... Mais elle est bizarre, cette Umbra, elle a l'air de savoir des trucs sur nous, alors qu'on s'est jamais vu. C'est nos noms, déjà. Ok. Et le rapport avec le vrai Erki, là? Ah, on l'a juste croisé en route et il venait vous demander si vous pouviez le rendre moins maladroit. C'est tout. Considérez-le comme un autre être qui est venu vous demander conseil pour autre chose. Vous savez qu'il n'y a pas de remède contre la connerie. À part les livres. Puis il regarde le vrai Erki. Lui, c'est mort. Non, peut-être que je pourrais tenter un truc. Tu vas rester avec moi un petit moment, ça te dérange pas? De toute façon, il a été chassé de son peuple, il a un peu nulle part où aller pour le moment. Irir, tu peux rester là, il est gentil le monsieur. Peut-être qu'il peut m'aider. Mais oui. Ouais, je vais t'aider, t'inquiète. Tu vas rester un petit moment avec moi, on va essayer de te rabibocher un peu. Tu vas finir en 5 avant, mon gars. Donc, et vous seriez, vous, intéressé du coup par comprendre comment cet objet s'est réactivé, c'est ça? Ouais, surtout savoir s'il est dangereux ou pas, et puis si c'est une bonne idée qu'il soit entre les mains de n'importe qui, quoi. Tout ce que vous pouvez nous apprendre sur cet objet, en fait. Vous dites qu'il ne s'est pas réactivé depuis que vous l'avez sur vous. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, ouais. C'est l'observation. Donc, créé par le désir. Donc cet objet devait pouvoir rendre palpable la volonté des gens. Oui, alors c'est vrai que où on l'a trouvé, il y avait des inscriptions Umbra. Et d'après les inscriptions et tout ça, on en a déduit que une peuplade Umbra avait été pris au piège dans une crevasse de montagne et que ils avaient l'air de particulièrement souffrir de la soif. Ça se tient. Est-ce qu'ils seraient tombés sur cet objet également, ou c'est quelque chose qui date depuis plus longtemps, et que leur volonté de soif, de vouloir boire quelque chose, s'est métamorphosée, s'est concentrée au fil des années, eux seraient morts et la chose serait réactivée par cette énergie. Ça se tient. C'était un élémentaire d'eau qu'on a affronté. Vous l'avez affronté, l'élémentaire d'eau? On a affronté l'élémentaire d'eau, il avait l'air d'être très en colère, on a essayé
de le calmer. De le calmer, de pouvoir interagir d'une manière ou d'une autre. Mais il y avait l'air d'avoir... C'était quoi? C'était de la colère ou de la haine? Un truc comme ça? Si vous attaquez, un élémentaire est souvent fait d'émotions et de données. Et si vous attaquez, c'est potentiellement de la colère, effectivement. Voilà. Il n'est pas déconnant qu'une émotion imprègne un lieu. On connaît tous le pouvoir des émotions, encore plus depuis les anciens calendriers. Donc voilà. Hmm. Puis on l'a affronté, et puis c'est cet artefact qui lui servait de noyau, de cœur, quelque chose comme ça. Peut-être que potentiellement l'objet s'est réactivé, mais que du fait que vous ayez tué la conscience qui en était née, peut-être n'a-t-elle du coup pas eu suffisamment de force pour renaître. Mais peut-être que l'objet a recapté cette énergie sans l'utiliser à nouveau. C'est possible. Mais, du coup, si on voulait recréer quelque chose à partir de cet artefact, genre recréer un élémentaire d'eau mais pas mu par la colère mais par autre chose, ça serait possible? Oui, en tout cas c'est sa fonction. Après, il faut justement qu'il soit en contact de cette énergie qu'il activait. En plus de la volonté de vouloir créer quelque chose. Donc les données. Les données. Et donc celui-là il serait que affilié à l'eau? Volonté de créer. Et donc ça peut capter n'importe quel type de données ambiant? N'importe quelle volonté. Moi je joue de la hache. Parfait exemple. Vous avez besoin d'une hache. Cet objet, potentiellement, il pourrait vous créer une hache. Mais, je vous parle de ça, l'énergie que ça déploierait serait immense. Enfin, l'énergie nécessaire pour l'activer. Donc là, il y a un élémentaire d'eau qui a été créé entre le désir de soif qui a été imprégné d'eau qui a été imprégné du lieu, et la haine et la colère de mourir dans ce lieu emprisonné. Ça me semblait logique, oui. En théorie, si on désirait un château, ce serait plausible. La théorie, oui. Mais il faudrait une quantité phénoménale d'énergie. C'est ça, exactement. Après, je pense que ça m'a l'air confus. Enfin, t'as un désir fort, et après, je pense que c'est l'artefact qui trouve un moyen de concrétiser ce désir sans forcément que ce soit. En tout cas, comme ça, comme un château. J'avais déjà entendu parler de ce genre de technologie à l'époque des Adams, la capacité de créer à partir de rien. Je pense que chaque objet aussi a une certaine limite dans ce qu'il peut réaliser. Et surtout, est-ce que l'énergie... je confirme, il faut une énergie immense. Mais si cet artefact faisait la taille d'une montagne, on pourrait lui demander un château peut-être. S'il y avait suffisamment d'énergie à prendre. Tout à fait. Alors, il faut déjà l'énergie pour construire pareil artefact, réussir à le faire fonctionner, plus l'énergie. Théoriquement, ce serait possible. Dans la théorie, oui. Et puis c'est vrai que là, il n'y avait peut-être pas eu besoin de créer de la matière, parce qu'il y avait un petit lac où on était. Donc peut-être qu'avec le temps, il y a de l'eau qui s'est amassée là, dans la montagne. Intéressant. Ça a juste pris la ressource là et ça lui a donné forme. Intéressant. Vous voyez qu'il est perdu un peu dans ses pensées. Que la rivière qui est là a carrément été créée de rien en fait. Enfin, je pense, je sais pas. Moi, je tranche des trucs. Vous voyez qu'il est presque en train de parler de ça là. Je vais reprendre un petit cookie, moi. On va le laisser. J'arriverai peut-être à concevoir quelque chose qui pourrait... Ouais, il y aurait peut-être moyen, mais franchement, c'est... Alors, qu'on s'entende, nous on n'a pas forcément besoin de cet artefact. Oui. On se demandait juste si c'était une bonne idée de le donner à quelqu'un et surtout à qui. Et puis voir si c'était dangereux ou pas. Et c'est pour ça on est venu voir si on transportait une bombe sur nous ou pas. Enfin... Là dans l'immédiat, l'artefact n'est pas dangereux. En tout cas, de ce que je comprends moi. Okay. Ouais. Et s'il y avait d'autres artefacts du même genre, mais entre des mains de gens dont on n'est pas sûr qu'ils soient très bien intentionnés, ça serait problématique. Oui. Mais, donc la source de pouvoir qui a réactivé cet artefact, c'est quoi? C'est ça qui est intéressant. Voilà, est-ce qu'on pourrait le trianguler? Déjà savoir ce que c'est. Bah au moins, soit savoir ce que c'est, soit savoir d'où ça vient pour aller investiguer. Parce qu'on a entendu parler aussi qu'il y avait
l'air d'avoir un phénomène un peu similaire qui s'était produit. Ouais, c'est Je juste. peux enlever la carte. Ouais, vous me la donnez. De l'autre côté du lac des Rois. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté du lac des Rois? Il y aurait eu des rumeurs sur une gigantesque créature, je crois. Attendez, je Oui, c'est reprends juste. parce que j'ai pris des notes de temps en temps. Vous parlez des trucs qu'il y a dans les marais là? Un monstre vers les montagnes bordant le lac des Rois. Ah non, mais ça c'est un Ignaverou. Ils m'en ont parlé à Maribor. Oui, c'est juste, c'était ça. Ok. C'est une sorte de dragon. Oh, un Ignaverou. Oh, intéressant. Intéressant. Vous m'attendez 5 minutes? Ah, mais nous, tant qu'il y a des cookies et de la chaleur, on va pas Je bouger. vous en prie, mangez. Puis pour l'artefact avec lui, et puis il monte à l'étage. J'arrive dans 5 minutes. Parfait. On a eu. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier en attendant? Vous entendez, il est à l'étage, vous entendez... Ah, merde, non, pas encore au jour, non, ah c'est bon. Donc, si on résume, Nel, on a trouvé cet artefact. Ah, non, c'est bon, inquiétez pas. Oh, moi, je ne bouge pas. Hein. À moins qu'il appelle à l'aide. Ce cookie imaginaire a tellement bon. On a trouvé cet artefact. Le maire du village nous a parlé de Samana. On est allé voir Samana. Mais on lui a pas parlé de l'artefact, surtout. Je crois. Samana nous a parlé de lui. Mais qu'est-ce qui devait nous révéler exactement cet artefact? En fait, faut juste savoir qu'est-ce qu'on en fout de cet artefact. Nous, on n'a pas... Pour le moment, c'est comme si on avait trouvé une arme, sauf qu'on sait pas encore l'utiliser. Et puis, on va juste déterminer si c'est dangereux ou pas, et où est-ce qu'on l'amène. Et des changements surtout. Oui. C'est ça le plus intéressant. On va savoir si on doit... Enfin, si c'est la merde et qu'il faut qu'on informe quelqu'un. Après, moi, je manie la hache. Je vais pas m'occuper plus de ces problèmes, à moins que ça se règle à coup de hache. Je m'en occupe alors. Je ne suis qu'une humble Umbra qui aspire à devenir une légende vivante. C'est pour ça que c'est tellement facile de te comprendre. Merci. Ça fait une demi-heure. Vous l'entendez encore. Oh, tant qu'il y a encore des cookies... Moi je bois le thé chaud, je me réchauffe, je mange des biscuits. Vous êtes bien ici. Après, on pourrait lui parler de Ta aussi. Peut-être qu'il la connaît, je veux dire, c'est un mec chelou, elle c'est une meuf chelou. Peut-être qu'ils se connaissent entre eux, ils ont peut-être un club des gens chelous. Ah, vite investir ce club. Et ouais, au bout d'un moment, vous allez descendre les escaliers. Alors, je vous explique. Vous êtes bien amusé. Super, c'est super intéressant ce que vous m'avez ramené. Tant mieux. En des termes simples. Ce qui vous intéresse le plus, c'est de comprendre ce changement qui a réactivé cet objet, c'est ça? Alors déjà, cet objet, vous nous avez dit, à l'heure actuelle, il n'est pas dangereux. Non. Il va pas se réactiver tout seul. Non. Ok. Il va peut-être recevoir l'énergie, il va se nourrir de cette énergie, mais il n'aura pas suffisamment de Il va pouvoir. se recharger, mais Voilà. pas se déclencher tout seul. Exactement, ça prendra beaucoup de temps, surtout si ça continue pas comme c'est, vous m'avez décrit ces espèces de vagues d'énergie. En tout cas, c'est ce que j'ai pressenti aussi. Oui. Il y a trop de changements en ce moment dans le monde de manière générale pour ici il y a quelque chose. Et vous m'avez peut-être apporté la clé pour comprendre ce que c'est quelque chose. Et ça m'intéresse. Parfait, ok, alors, allons-y. Parce que, comme je l'ai dit, ça fait un petit moment, j'ai l'impression, il y a du changement, il y a des trucs qui se passent. Et du coup, j'essaie de capter ce quelque chose. J'appelais ça aussi des vagues d'énergie qui venaient. Et je savais pas comment faire. Avec l'objet que vous m'avez ramené, puisqu'il s'est nourri de ça, j'ai réussi à extraire quelque chose de cet objet. Ok. Et C'est chouette. il vous montre cette fiole. Et quand vous regardez à l'intérieur, vous voyez effectivement, il y a de manière visible et palpable, il y a des données qui vagabondent dedans. Attendez. C'est très fragile. Je vais le garder ici en attendant. Mais c'est des données, ça? Ouais. C'est des données qu'a Vous reçu l'objet. Vous avez réussi à extraire des données? Genre Oui. comme ça sans... Enfin, c'est pas un peu incroyable sans que ce soit quelqu'un qui maîtrise la donnée et qui... Oui, d'une certaine manière, c'est assez fabuleux pour moi. Voilà. Ok. Bref. Ça, c'est ce qu'a reçu l'objet. Ok. C'est un amalgame de données que je ne saurais pas trop traduire quoi ou comment. Par contre, avec un engin, il serait possible de mélanger ce que j'ai là-dedans à un engin qui vous permettrait peut-être, certainement je vais y arriver, de
remonter la piste d'où est venue l'énergie qu'il y a là-dedans, les données qu'il y a là-dedans. Mais c'était pas autour de où on l'a trouvé? Je vous parle de la chose qui l'a ranimé. Cette essence qui a également ranimé l'artefact de l'autre Umbra. Ok, donc... Je vous ai dit, je manie la hache. Donc, voilà. Pas de soucis, je vais essayer de faire simple. Ok, donc les Adans ont fait des artefacts qui se nourrissaient des données ambiantes Exact. pour se recharger, s'activer, etc. C'en est un qui, du coup, est resté en panne pendant des siècles et des siècles. Et il y a une énergie spécifique d'une source quelque part dans le monde qui a réussi à le réactiver. Ce n'est pas tout le monde qui a changé ou qui est en train de changer, et de l'énergie qui était autour de lui uniquement qui l'a réactivé. C'est ça. Mais il y a vraiment une cause précise dont on pourrait déterminer la source Exact. dans le monde. Ce qui serait super intéressant. Ah, j'avoue. Alors ça. Et je pense qu'en partant de ça, de ce qu'on m'avait ramené, je devrais réussir à confectionner un objet. Et qui permettrait de trianguler l'endroit où ça se trouve, ou directement de suivre la piste. Faut encore que je réfléchisse au fonctionnement de la forme que ça aura. On est sûr que c'est une source unique d'énergie qui a nourri ça? Moi, ma théorie, c'est qu'il y a une source, quelque chose qui s'est réactivé, et que ça peut dégager des sortes de vagues, un petit peu comme ça. Donc avec ça, peut-être même qu'en trouvant un autre objet, c'est peut-être ça la meilleure solution, c'est que si on a un objet là, puis qu'on triangule l'endroit, on pourrait peut-être trouver... En tout cas, voilà, je pourrais confectionner un objet qui pourrait peut-être être intéressant pour vous. Si votre but, c'est de comprendre cette source et d'où elle vient, et les conséquences. Savoir si le monde est en danger ou pas, quoi. J'aimerais bien savoir aussi. D'un côté, ce serait cool parce que ça veut dire qu'on pourrait le sauver et devenir vraiment des légendes vivantes. Mais en même temps, c'est pas cool. Si on peut l'empêcher, c'est aussi bien. Et comme on a des témoins, on deviendrait quand même célèbre. Alors? La mauvaise nouvelle. J'aime pas ça. Je manque de matériaux. J'ai besoin d'un truc spécifique. On vous a amené un vrai requis. Vous m'avez... Avant, on m'avait parlé d'un animal. Ça a été ça l'illumination qui me manquait. Il m'avait parlé d'un Ignaveru. Les Ignaveru, leurs écailles, je sais pas si vous savez, leurs écailles sont conductrices en données. Du coup, vous voulez qu'on aille chasser de l'Ignaveru? Ouais, juste 3-4 écailles. Oui, 6 pour être sûr. Ouais, mais faut quand même... Enfin, il va pas se laisser... Non, il va vous dévorer. Voilà. Du coup, vous parlez d'un autre objet pour trianguler, on aurait besoin de cet autre objet aussi? Je suis en train de réfléchir si j'arrive à concevoir... Je vais y arriver à concevoir cet objet qui permettra de prendre la donnée qu'il a là-dedans, de montrer la direction où il se trouve. Il y a un risque qu'il vous amène vers un autre objet qui aurait également capté cette source. C'est un risque à prendre. Si on possède les deux, il y aurait moyen d'aller vers la source directement. Okay. Je pense. C'est une théorie là. Actuellement, je ne connais pas l'origine de cette source d'énergie. Est-ce que vous connaissez une Taha? Non. En gros, une demoiselle qu'on a rencontrée à plusieurs reprises au cours de notre voyage, qui a la fâcheuse manie de juste disparaître. Pouf. Et apparaître et faire des grandes distances que nous on fait en Faldan, mais enfin on l'a jamais vu avec des Faldan, on ne sait pas. Elle transcende l'espace et le temps, je ne sais pas. Et elle a pas l'air méchante, elle a pas l'air agressive, mais elle a l'air de nous garder à l'œil. On parlait de téléportation. Je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas elle se déplace. J'ai entendu dire que depuis le début de cette ère, depuis que les 26 Estuans sont disparus, les personnes qui avaient des tels pouvoirs de déplacement spatial, ceux qui donc avaient une bénédiction des 26, depuis ne pouvaient plus l'utiliser. Je pense qu'elle s'est jouée de vous, parce que des gens qui maîtrisent suffisamment la lumière peuvent faire peuvent se rendre invisibles. Donc elle nous suivrait? Peut-être. Ça se trouve, elle est même là en ce moment. Oh, T'es là? Si vous voulez, je peux vérifier. Ouais. Ok. Vous risquez de vous sentir un petit peu bizarre. Puis il va commence à farfouiller. Puis il sort un objet un peu rond, comme ça, gros. Ça va vous faire un peu tout bizarre, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Ça va le faire dans une distance d'environ 100 mètres. Vous inquiétez pas. Puis sans vous demander, il l'active. Puis tout d'un coup, vous sentez vraiment... Vous sentez que
Et vous avez... Toi, ta connexion à la foudre, tout d'un coup, tu sens qu'elle a disparu. Toi également avec le feu. Vous voyez tous les objets d'orbe élémentaire qu'il utilisait autour qui s'activent aussi. Puis il va regarder à la fenêtre. Il va voir à l'étage. Non, a priori, en tout cas, il n'y a personne ici. Mais les 26 sont vraiment disparus? Bien, moi j'ai entendu dire que les 4 grands héros, quand ils sont allés affronter le faux dieu, ils ont fait appel au peu de pouvoir qu'il restait des 26, et que les 26, de ce fait, n'ont plus apporté leur bénédiction sur Valentis. Mais c'était pas eux qui conduisaient les données, justement? Je crois qu'il y avait un truc comme quoi ils organisaient le flux. C'est ça. Les théologiens, les historiens, les scientifiques, on est plus ou moins tous d'accord là-dessus, c'est qu'on ressent tous un changement dans le monde. S'il n'est plus organisé par les 26, ce n'est pas déconnant. Donc ils seraient en train d'en roue libre, quoi, en fait. Le monde serait en roue libre, comme vous dites. Les données seraient un peu en fait, plus libres. Il reviendrait à l'état chaotique qu'il était avant que les 26 mettent de l'ordre dans tout ça. C'est ça. Ce qui n'explique pas cette source d'énergie, parce qu'à l'époque des Adams, les 26 étaient déjà présents. Ok. Mais du coup, voilà, sachez qu'on a une personne bizarre qui nous suit, qui a pas l'air, justement, qui a pas l'air... Vous pouvez me la décrire, au cas où il viendra ici? Oui, bien belle. sûr. C'est vrai qu'elle est mignonne. Ok. Alors, elle avait les cheveux longs ou mi-longs, bruns. Brun, ouais, foncé. Elle avait l'air aussi d'être entre vêtements et allure un peu typée de Xoan, Ok. humaine. Vatan, un peu, avec le rouge. Des tissus rouges. Oui, elle est en rouge, brun, Une humaine? blanc, oui. Ok. Je sais plus si t'arrives à la En tout cas, ce qu'on en a vu, ouais. Ok. Bah, j'ai pas beaucoup de visites non plus, donc si par hasard je croise quelqu'un par ici ou à marée bord, je peux. Bah, ça dépend là, ce que vous allez. Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est une bonne question. En fait, on vous a dit qu'il y avait une autre Umbra qui avait trouvé un artefact et qui cherchait apparemment À nous un contacter. peu les mêmes réponses que nous. Elle nous a contactés et elle nous a dit qu'elle serait au promontoire Namlitz. d'Amlitz Ok, oui. pendant quelques temps. Donc comme on a fait un détour ici pour venir vous voir en premier, donc en théorie on pourrait aller la voir et peut-être faire équipe avec elle et avoir son artefact. Et ça augmenterait les chances de trouver la source. Après, elle avait l'air plus... Les gens à qui on a parlé, qui ont eu affaire à elle, elle avait l'air plus secrète, plus... Agressive. désagréable, agressive. Donc on ne sait pas quelles sont ses intentions, on ne la connaît pas. Elle a l'air de connaître en tout cas nos noms. Et on ne sait pas comment. Et elle nous cherche, donc on a dit à personne qu'on avait un artefact à part Savannah. Et je pense qu'elle se doute qu'on a cet artefact. Ou quelque chose de similaire. Elle connaît vos identités? Oui, elle connaît nos noms. Et vous l'avez jamais croisée? Jamais. Aucun rapport avec la femme invisible? Peut-être. Apparemment pas, mais après, si c'est quelqu'un qui peut transformer son apparence, peut-être. Mais l'invisible... Ça ressemble, hein. L'invisible, en tout cas, elle n'avait pas l'air agressive ni méchante. Ah, et ce que j'ai pas précisé, c'est que elle est passée par Umlaku, l'Umbra. Ok. Donc par chez moi, j'ai reçu une lettre. Comme quoi, elle avait l'air de ne pas maîtriser très bien le commun. Ok. Oui, peut-être une Umbra d'une colonie qui vient tout juste d'arriver à la surface ou qui a jamais eu de contact avec la surface. Voilà, c'est ce que j'ai pensé aussi. Mais qu'est-ce qu'elle fait sur la surface, du coup? Bah, elle explore. Elle a peut-être été envoyée comme... Elle a trouvé cet artefact. Voilà. qu'elle a envoyé. Et donc elle allait voir Samana. Elle a été voir Savannah. Samana vous a dit l'artefact, ce qu'il avait fait? Je me rappelle plus. Elle nous a dit qu'elle avait un artefact, mais je me souviens pas. On peut faire un test de connaissance. Avec des avantages ou pas? Avec normal. Tu retournes en prison. 15. 15. T'as dit connaissance? Ouais. 12. Il vous semble que Samana aurait quand même parlé que l'artefact aurait peut-être fait une grosse déflagration. Ok. Ah, déflagration. Il y avait un truc avec une déflagration ou quelque chose, un... Ok. Peut-être que... En tout cas, Samana l'a jugée
a jugé qu'elle n'était pas assez en confiance et pas assez sympathique pour lui donner votre nom et où vous trouvez, alors que nous, elle nous a guidés vers vous. Bah, je la remercie. Savannah, elle a un très très bon flair. Quand on est à l'aventure ensemble, je veux dire, elle nous a sauvé de 2-3 gros pétrins. Voilà, et Samana étant très proche des données émotionnelles, je me dis que je me méfie de cette Umbra, si elle l'a jugé bon de vous épargner sa visite. Donc si je la visite d'une autre Umbra, est-ce que je lui dis que vous êtes passé par là ou pas? Pas dit qu'elle passe, parce que si elle connaît pas mon nom. Je suis une petite célébrité quand même dans le coin, mais... Juste une question. Les 2 endroits où on doit se rendre, ils sont loin l'un de l'autre? Vous dites, c'est quoi les 2 endroits? Le promontoire d'Amlit? Lignaveru. Le plus proche, c'est Lignaveru, oui. Vous avez le temps d'aller à Marébor, vous prenez le bateau, vous allez à... j'ai entendu dire à Marébor que Lignaveru se trouvait de l'autre côté du lac. Oui, vers les montagnes, non? Oui, c'est ça. Plutôt dans des zones montagneuses, c'est... Tout à fait. Donc ça, dans le col d'Émeraude. C'est plus là, le promontoire. Le promontoire est très à l'est de Terra, il est à l'extrême est. Il est par là. Vous avez une carte? Il est là, le promontoire d'Amlitz. Ah ok, donc en fait, et puis le Lignaveru se trouverait par là. Ouais, quand je suis allé à Marébor, ils m'ont dit qu'ils avaient une annonce pour un Lignaveru dans le col d'Émeraude. Ah donc ce serait une prime pour chasser un Lignaveru. En plus, il y a une prime pour ce Lignaveru. Ah oui, c'est les vagabonds qui ont mis ça en place. Enfin, c'est la guilde des chasseurs qui ont reçu l'annonce des vagabonds, si j'ai bien tout suivi. Mais allez directement à la guilde des chasseurs de Solac, sous le col d'Émeraude. Ouais. Ils pourront vous indiquer où se trouve Lignaveru. Donc, on pourrait aller à Marébor. Ouais, bah. Vous prenez le bateau. On prend le bateau. Vous en avez 2 par jour, je crois, si on ne me trompe pas. On va rencontrer les chasseurs. On va chasser Lignaveru. Et en revenant, on fait un petit crochet par le... Vous faire ça, bah... Et après, vous revenez me voir. Et moi, je vous conçois un truc. C'est juste que j'ai pas les... J'ai tout ce qu'il me faut et juste les écailles d'Ignaveru qui me manquent. On ne trouve pas partout. Vous dites chasser Lignaveru. Vous savez ce que vous allez s'en affronter ou pas? Non, mais on pensait se renseigner et éventuellement, si à 2 on est trop peu, on peut très bien monter une équipe. Juste pour cette chasse. Bon, on peut aussi très bien récupérer les écailles sans tuer Lignaveru aussi. Je suis pas sûr. C'est... Ça mieux. Non. Ils gardent leurs écailles de leur plus tendre enfance et ils en rajoutent au fil du temps. Si on coupe juste la queue ou un bout d'une patte. C'est faisable. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les répercussions de Lignaveru. Pourquoi? Ah, s'il devient enragé et qu'il commence à tout saccager. Ah bah s'il est descendu un peu plus bas, c'est certainement qu'il doit avoir une progéniture et ils vont la protéger. On montera une équipe. Faut voir avec la guilde des chasseurs. Ouais. Parce que je crois qu'à 2, ça va être un peu limite. Hein. On a beau être fort. Les Mordorok, ils ont déjà fait galérer, c'est un dragon là. Ah oui. Ouais, les Mordorok, c'est quelque chose déjà. Hein. Le secret pour devenir une légende vivante, c'est de vivre. Donc, il faut au moins qu'on puisse... Il y a des légendes mortes. Donc, soyons humbles, reconnaissons nos limites. Un Lignaveru à 2, c'est peut-être un peu tôt. Je vais quand même la noter celle-là. Le secret. Des légendes vivantes. Pour devenir... En tout cas, c'est ce que je vous propose. Après, moi, je peux vous concevoir quelque chose, mais... Moi, j'ai une idée. Oui. On va donc à Solac. Ouais. On monte une équipe, on se renseigne, on va chasser les Lignaveru. Déjà, jusque-là, c'est pas mal. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, ouais. On peut vous envoyer par la poste. Les écailles. Oui. Je pourrais aller le chercher au bureau de poste de Marébor. Oui, il y a une possibilité. Donc, comme ça, on vous laisse l'artefact, comme ça vous pouvez bosser dessus. On vous envoie les écailles, comme ça vous pouvez encore plus bosser dessus. Et pendant ce temps, nous, on va directement à Amlitz, rencontrer cette Umbra. Amlitz, promoteur d'Amlitz. Voilà. Et suivant comment elle est, comment on la sent, on voit si on peut avoir son artefact ou déjà ses intentions. Puis soit on lui met les mandales, soit on la ramène avec nous. J'avoue qu'en ce qui me concerne, je pense que d'avoir le deuxième artefact serait utile au cas où. J'ai peur que ce que j'essaie de faire peut-être ne fasse que détecter son artefact à elle. Bon ben si on peut déjà savoir où elle est, si on fait une pierre de coups, c'est mieux. Si elle est une menace, au moins c'est déjà ça. Bon. Mais bah voilà, vous faites vos trucs. Ok, donc j'attends, je dois aller à Marébor dont j'avais prévu d'y aller dans 3 jours, mais
Ouais, bah c'est peut-être le temps qu'il faudra pour chasser l'Ignaio. C'est peut-être un peu tôt parce qu'il faut encore qu'on y aille et puis qu'on monte une équipe. C'est Ah, pas qu'on trouve des gens tout de suite. Je peux peut-être y aller tous les 2 jours, dans le doute. Comme ça, je réceptionne votre colis, puis... Ouais, il y a peut-être moyen, ouais. Vous pouvez apprendre à un Vrerki à passer et à plus perdre et puis être votre commis pour aller... Vous voulez que je donne les écailles au Vrerki ? Non, juste qu'ils vous disent si elles sont arrivées ou pas. Ah. Bah ouais, on va l'arranger, lui. Vous savez, les premières missions qu'on a quand on est en fort, bah c'est ça, vous pourriez lui donner ça comme première mission. On va l'arranger. Vous voyez qu'il vous a suivi tout le long comme ça ? Vous avez pas des sérums d'intelligence ou des trucs comme ça? Non. Des dictionnaires. C'est tout ce que j'ai comme sérum d'intelligence. Ça pourrait lui servir. Bah surtout, travailler sa mémoire. Comme ça. Mange-les. On a la connaissance. Ouais. Surtout la mémoire. Il a l'air d'avoir vraiment une très faible mémoire. Ouais, mais c'est con comme des palmes, hein, ces trucs. C'est vrai ça? Des palmes, le Vrerki. Tu demandes ça au Vrerki? Ouais. Bon. En tout cas, à part ça, ce qu'on va y ramener, c'est assez fou, hein. Puis-je voir à quoi ça ressemble? Oui, tout à fait. Donc toi, effectivement, c'est... Non. C'est... Tu vois comme un petit liquide bleu, couleur océan, et dans lequel il y a des données qui flottent, mais des centaines, des milliers. C'est beau. Tu peux voir? Non, c'est mes données. Faut que je les garde ici. Donc juste ça, ce petit truc, c'est capable de créer un élémentaire d'eau qui déferle vents et marées et trucs machin. Pas exactement, j'ai réussi à extraire un fragment de l'énergie qu'a reçu cet objet. Bah, mais je veux dire, ça c'est quand même des données. C'est quand même des données, oui. Et je veux dire, ça, c'est avec ça à base de ça qu'on peut faire un existentia par exemple. Oui. Mais comment les élémentistes et moi-même puis-je utiliser des sorts de feu alors qu'il n'y a plus personne qui régit les données? Eh bien, comme je l'ai dit, à l'époque, a priori de ce qu'il disait, ça reste toujours théologique, historique, scientifique et politique, les 26 puisaient les données et les amenaient et les ordonnaient pour choisir le destin de Vadentis. Avec le temps, a priori, ils avaient perdu un petit peu cette faculté. Quand Estuan s'est apparu une première fois, Yeshua, le premier cataclysme, ça les a énormément affaiblis, le monde a été laissé avec un petit peu plus de liberté et d'imprévisibilité. Quand les 4 héros ont vaincu Estuan, ils ont utilisé le peu d'énergie que les 26 avaient. Depuis, il n'y a plus personne pour réguler l'histoire de Vadentis. Mais les données sont toujours présentes, elles arrivent toujours sur Vadentis. Mais c'est juste que plus personne n'en maîtrise l'histoire. La grande histoire. Ok, j'ai compris la subtilité. Même s'il en dit que le temps est également écrit, puisqu'on peut prévenir l'avenir. Quoique les prêtres du temps disent également que les prophéties sont devenues plus compliquées. C'est ce qu'on me disait. Bon. Donc il y a un autre chemin pour aller à Marébor. Oui. Ouais. Prenez à gauche. Il y a quand même encore quelques kilomètres, hein. Mais ça, le sentier est un peu mieux balisé. Plus praticable. Oui. Moins de grosses bestioles. Oui. Mais quelles sont... C'est quoi ces grosses bestioles? C'est quoi ces grosses bestioles? J'ai pas trop osé m'approcher, j'ai vu ce que c'était, j'ai vu ces machins. Mais c'est des trucs qui sont arrivés récemment, on est d'accord? Oui. Et dans le marais, ça prend trop de place. Ça apparaît qu'à certains moments, ça disparaît. Mais ça disparaît sans laisser de traces? Je saurais pas vous dire, moi j'ai vu passer, j'ai vu des traces de pas, et après les traces de pas, y a plus. Ce serait pas bien d'avertir Terra? Oui, après les gens sont à peu près au courant aussi. Non mais parce que s'il y a ces trucs qui déferlent sur une ville, ça rase tout. Oui. J'ai regardé Attack on Titan. Bah oui, je vais en prévenir. Vous voulez qu'on le fasse ou vous le faites? Vous pouvez le faire. Je vais à Marébor dans 3 jours sinon. Ok, on enverra un mot. Tu peux très bien envoyer une lettre à Estuant. Euzel, c'est toi Estuant. Oui, bien sûr. Ouais, il faudrait qu'on s'en charge, effectivement, mais ça ferait aussi peut-être mettre en danger mes camarades. Je pourrais mettre en danger mes camarades.
Si on envoie un chevalier de Terra... Ah non, mais le but c'est pas d'envoyer quelqu'un, c'est de dire il existe cette menace. C'est bien de mettre au courant, ouais. On sait pas si c'est dangereux ou pas, mais peut-être... C'est ce qu'on pourrait faire. Quoi? Écrire une petite lettre... Au vagabond. Pour les mettre au courant. On écrit au vagabond. Ils vont plus pouvoir se passer de nous. Bah, la guilde des... Teygin vous annonce que... À part ça, la guilde des chasseurs, normalement, il y a des représentants des vagabonds aussi. Alors, Ils sont en lien. Directement au vagabond. Ouais, Non mais ça peut être bien, rencontrez-les. Oui. Franchement, un entretien de direct, ça peut être bien. Oui. Et puis ils font sûrement des rapports sur ce genre de trucs, donc comme ça il y aura nos noms aussi. Yann Net. J'ai jamais rencontré Raki. Imagine, on la rencontre, elle est là-bas. Imagine, elle fait partie de l'expédition pour aller combattre les Naveru. Faut qu'on y aille, maintenant. Vous voulez peut-être vous reposer ici avant de repartir? Et quelle heure à peu près? Ah, c'est le matin. Mais vous avez passé une sale nuit. Ah, c'est le MJ qui vous le dit. Ouais, est-ce qu'il y a moyen qu'on parte vite? Parce qu'en fait, on a laissé nos faldanes. Tu demandes à MJ ou... Non, c'était pour le mec. Enfin, est-ce que vous pensez que si on part maintenant, on peut après se reposer à l'auberge? Parce qu'on a laissé nos faldanes en route et Oui. j'aime pas trop les laisser tout seuls. Après, pour tout vous dire, les tarifs de Maribor, ils sont plaisir, hein. On va reprendre des petits cookies. Bon. Ça, je fais aussi. Vous voulez reposer? Pour la journée? Repartir la nuit? Enfin... Bah, on va peut-être pas traverser le marais de nuit. Non, évitez. Ouais, on a fait une fois, c'est bon. Avec le temps qui nous sépare de Maribor, ouais, peut-être dormir 5 heures ici, repartir milieu d'après-midi et vous arriverez à Maribor. Ok, on fait ça. Vous voulez faire comme ça? Alors il vous montre un coin justement où il y a un grand canapé, et, il y a même un lit, il vous propose de squatter son lit, il vous apporte du thé encore, des petits biscuits pour la journée aussi. Je veux bien sécher, laver mes habits, faire en sorte que ce soit présentable et Ouais. humide quoi. Ouais. Je pense que ça a déjà bien séché mais je vais nettoyer un petit coup. Ouais, sauf qu'il avait une belle machinerie a priori qu'il avait conçue lui-même. Qui lave les habits? Qu'il sèche les habits en tout cas. On va appeler ça le sèche-linge. J'ai déposé un brevet. C'est vrai? Ouais. J'envoie des nouvelles à Babel. C'est une très bonne idée. Parce que J'ai pas. franchement, Par contre, ils doivent venir voir et ils ont pas envie de se déplacer jusqu'ici. bon, alors après, Je les comprends. monnayant un petit salaire, on peut très bien, à notre tour, si on est désœuvré, faire le trajet et aller présenter vos inventions. Et là, on peut même attester de leur utilité parce que on a vécu la situation où, putain, ce que c'était bien d'avoir vos inventions. Mais il faut que ce soit moi qui les présente. Mais vous pouvez en parler par contre si vous voulez. Oui. Bien sûr, avec grand plaisir, on peut en parler. Du coup, je vous fais le logement gratuit. Avec plaisir. Non, mais c'est pour le futur, pour Ah, le truc du business, pour votre propre... c'est gentil. votre propre truc, enfin nos services sont ouverts à toutes les bourses et tous les problèmes. Est-ce qu'il y a des bonnes boutiques à Maribor? Non. Donc ça vaut pas la peine qu'on s'y arrête trop, on va juste prendre le bateau. C'est un petit patelin, ils sont pas très sympathiques et ouais, du coup, il y a l'auberge qui fait gonfler les prix parce que c'est le seul truc potable dans la région. Franchement, je veux dire. La taverne, pour boire un verre, je vous déconseille, ils ont la terranienne quoi. Et par contre, ne mangez pas là-bas. Pourquoi? C'est pas bon. Mais c'est pas bon. Pas bon. C'est très bon la terranienne. La terranienne c'est très bon, mais pas ce qu'ils ont à manger là-bas. Après la terranienne c'est bon, mais c'est basique. C'est une bière de base. Oui. Ouais, pas très bien pour les soldats en tout cas. Qu'est-ce qu'ils ont? Pas bonne la terranienne? si. Sois pas vexé, c'est pas parce que t'as été élevé à la terranienne pendant tes classes que forcément faut le prendre trop à cœur. Je prends pas à cœur, mais c'est pas bonne la terranienne. Ok, donc nous on va aller se buter. Ouais. Donc vous reposez justement 5 bonnes heures qui vous font du bien au chaud, au sec. On est d'accord que l'artefact, enfin, on vous le laisse, on vous fait confiance, etc. Mais que, enfin, c'est pas un don, quoi. Non. On est en
ensemble dans cette histoire. Il y a aucun... j'ai un respect pour les aventuriers. Voilà. Parce que j'ai moi-même été aventurier avec Samana. J'ai bien compris que... Il y avait le maire du village. Tout à fait, ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Clic. Midos. Mido, j'ai pris des coups. Il y avait qui d'autre encore? Ah, on avait un quatrième qui s'appelait Clac. Clac. Milos Foveros. Oui, c'est lui. Clac, c'était un... Il venait de la Nouvelle-Macédoine. Il parlait pas commun du tout et très efficace au combat. Nouvelle-Macédoine, c'est là, non? C'est tout au sud, oui, dans les îles, ouais. Vous avez Ispodia à l'ouest et la Nouvelle-Macédoine à l'est. Ah, ils se font la guerre, non? Exactement. Pardon, c'est l'inverse. La Nouvelle-Macédoine à l'ouest et... Attendez. Nouvelle-Macédoine à l'ouest et Ispodia à l'est. Non. Nouvelle-Macédoine à l'ouest et c'est l'Union des Diranes à l'est. Ispodia, c'est le nom de l'île. Vous avez dit comment le nom de votre... Clac. Clac. K-L-K. K-L-A-K. Clac. C'est pas très commun comme nom. Ah bah... C'était un humain, parce que- en Nouvelle-Macédoine, un peu plus. Oui, c'est un humain. Ok. Marrant. On n'a jamais su si c'était vraiment son prénom ou pas. Mais on lui en a déjà mis des... Et il en mettait beaucoup. Mais il est resté ici, il est dans le coin ou il est rentré chez lui? Ok, vous avez pas de nouvelles depuis longtemps. On s'entendait bien, tout s'est bien passé, puis un jour il est parti. Ok. Puis il fut mangé par un ignaire. Ah, c'est possible. Puis il est resté dans une écaille. Non, on s'était séparés en bons termes avec les autres aussi. On a fait nos petites aventures, puis au bout d'un moment, un petit peu envie de se poser, et puis il faut dire qu'on prenait aussi de l'âge. Oui, vous êtes vieux. Oui. C'était avant la Grande Guerre contre Estuans, du coup, c'était il y a bien longtemps. Exact. Mais on a terminé un petit peu... ouais, je dirais quelques années juste avant que l'armée de la Nouvelle Aube se réveille. Enfin, soit mise en place par Estuans. Vous n'aviez pas une auberge? Non. Ah, l'auberge de la crève aventurière. Ouais, exactement, je Ouais. entendu parler. Ah, c'est des petits jeunes qui sont arrêtés là, ils auraient pu continuer encore quelques années, hein. D'ailleurs, je crois qu'ils sont toujours là. Il me semble. J'avais pas... Ça serait sympa de faire un tour là-bas. J'ai bien envie de grippe. J'ai bien Bon, bah, du coup, on va aller se coucher. Et puis, bah, on vous enverra des messages sur Ouais. comment se passe notre Merci chasse. pour tout. Est-ce qu'on vous doit quelque chose pour l'hospitalité, pour les biscuits, pour le... Vous m'avez rapporté quelque chose de bien plus intéressant. Ouais, j'allais dire, on vient de lui amener certainement une des meilleures découvertes de sa vie. Non, mais enfin, peut-être, je sais pas, pour l'hospitalité, les biscuits... Non, bah... Non, c'est bon. Dites-moi. Bon, c'est Moi, vrai que moi, pour moi, la main moi. d'œuvre que je vais devoir faire, on allez... vous a amené un vrai requis. Mais, je vais... C'est moi lui amener des problèmes. Il va faire votre objet avec des avantages. Oh non. Bon, ouais. Allez, 50 VA pour la forme. Ah, bah, il y a de la main-d'œuvre, il y a de l'outillage, j'ai comme utilisé pas mal de ressources, mais attendez, avant, j'ai travaillé pendant 1 heure là-haut. Hein. Allez, j'en donne 25. Oui, non, mais on vous a rien demandé à la base, c'est vous qui êtes parti. 25 chacun. Allez. D'accord, mais si ça permet de faire des bénéfices, on veut en être aussi. hein. Ouais. Parce que ça veut dire que là, on est en train d'investir dans vos recherches. En tout cas, vous faites quelque chose de fabuleux. Oui. Me donner de l'argent. Voilà, 50 pour vous et merci bien. Merci à On vous. est des gens fabuleux, on est Gladys et Eileen. Gladys Haigin, vous avez trouvé un nom? Oui. Oui. Et on est des aventuriers sérieux, nous. Mais je vous crois. Ça veut dire déjà? Les pays de l'aube, non? De la nouvelle aube. glaive de l'aube. Le glaive de l'aube, c'est ça. Ouais, c'était ça, ouais. Et par la force des âmes. Pourquoi la forge des âmes? Oh, c'est Vous êtes pas forgeron. C'est une vieille chanson que j'avais entendue. Une vieille chanson des Adams, ils appelaient ça la forge de l'âme. Ah. Sauf qu'on n'est pas Adam non plus. Oui, c'est vrai. Bon, merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous. Je fume ma pipe à l'intérieur en toute sûreté ou quelque chose va exploser? Non, alors juste pas dans le coin là-bas, pas au 2e étage, pas là-bas. Fumée dehors. Au premier, vous pouvez, si vous vous mettez juste à côté de la fenêtre, Je vais rester fumer ici. et si vous ouvrez la fenêtre de gauche et celle de droite, il n'y a pas de souci. Je peux fumer ici. Ici, c'est bon. Tu ne bouges pas d'un centimètre pendant que tu fumes. Et si je balance la fumée par là? Pas avec un vent comme ça. Bon, et puis, Irkanks. Oui, merci, voyage top. Oui. Ah, les grosses créatures, pas aimé.
Non, et puis les Vénas non plus, on est d'accord. Vénas, j'aime pas. Voilà. Mais tu vas rester ici, tu vas être sage. Ouais, je vais tout. Il va prendre tout intelligent, il m'a dit. Voilà, tu vas bien écouter, tu vas faire ce qu'on te dit. Ah, si vous croisez des icocras, vous liez. Ça ressemble à quoi? Poisson, pâte. Cette taille. Ok. On les aime pas. C'est dangereux ça, les icocras? C'est une autre peuplade bizarre? Ouais. Nos ennemis. Et ils parlent aussi comme vous? Nous, intelligents par rapport à eux. Ce n'est pas parce que tu sais parler que tu es intelligent. Eux sont cons. D'accord. Et vous faites la guerre? Oui. Donc si on en croise, t'aimerais bien qu'on les igouille. Pourquoi vous faites la guerre? Est-ce que vous ne seriez pas plus forts ensemble? Plus fort contre Icocra? Vous et les icocras contre le reste. Être copains, vous aider. Contre quoi? Amis. Bah je sais pas, Contre les grosses créatures des marais. prédateurs, les créatures, si vous avez de la peine à trouver de la nourriture. Vous voyez que le concept d'affronter autre chose que des Icocras, ça a l'air de lui... Il n'arrive pas à affronter. Bah, et vous affrontez pas les Icocras? Non. On savait même pas qu'ils existaient avant que tu nous en parles. Tu sais quoi? Médite là-dessus. C'est qui dit? Voilà, c'est parfait. T'as tout compris. Réfléchir. Réfléchis là-dessus. D'accord. Je vais aller me coucher. Pareil, bonne sieste. Merci. Parce que moi j'en ai besoin. Tu m'as vraiment la dalle. Pardon. J'ai vraiment besoin d'aller dormir. Ça. Du coup, vous reposez effectivement sec, au chaud, ça fait du bien. Je prends des biscuits avec mes pieds, tu sais, avec mes doigts, puis je les lance pour les... Ça vous remplit la panse, ça fait du bien. Il vous rapporte de nouveau une petite tisane avant d'aller vous coucher. Il vous apporte aussi des sortes de petites herbes élémentaires qui l'activent et ça vous réchauffe juste sous les pieds. Vous êtes dans un confort sous une couette merveilleuse. Comme si on avait une pierre bouillante au bout des pieds, mais sans que ce soit trop bouillant. Je vous propose d'appeler ça un orbe presque bouillante. Une bouillotte? Non, presque. C'était pas mal la bouillotte. Je pense que c'est pas vrai. Une tendance. D'antan, vous voyez quand même à la fenêtre encore que c'est... Bouilleresque. C'est encore le marais dehors, vous voyez quand même des gouttes aussi qui tombent, des arbres directement sur la bâtisse. Tu entends un petit animal qui vagabonde dans le coin. Toi, petit moucheron vers les lumières. T'entends un petit moustique qui passe quand même. Est-ce que vous êtes encore dans les marais? La maison qui est quand même sur 3 étages, hein, qui est quand même comme ça. Dès qu'il y a un petit coup de vent... Ça craque, je pense aussi. Au bout d'un moment, tu te réveilles un petit peu, t'es bien, tu regardes par la fenêtre, t'as l'impression de voir une de ces grandes créatures au loin. Tu vois des arbres qui bougent un petit peu, mais... Le fait que ce soit la journée, déjà, ça te rassure. Et effectivement, 5 heures plus tard, vous réveillez... ragaillardi. Oh. Bien reposé. Oh, ça fait du bien. On n'arrive pas à nos PV. Vous avez récupéré le tiers de vos PV maximum. Oh, j'ai tout réussi. Parce que... Enfin, moi ça me fait une nuit complète du coup. Toi, ça fait une nuit complète, c'est vrai. Donc toi, Donc, c'est la c'est la moitié nuit. de tes PV maximum. J'ai noté. Steph, c'est que les... Donc la moitié de mes PV J'en ai perdu maximum. 2. Donc c'est bon, tu récupères tout. Je suis une nouveau folie. Ah non, attends. Non, je regagne 15 donc je suis à 30 au lieu de 36. Quand vous vous réveillez, il vient vers vous. Vous êtes fait piquer par des trucs, vous avez dit. Oui. Oui. Ouais, On s'est pas fait piquer, on s'est fait dévorer. je peux juste inspecter? Pas vous inquiéter, hein. Je prends caleçon, moi. Ouais, je peux regarder, ça vous dérange pas? Ah ouais. Oh, allez-y, allez-y. Doc. Ok. Effectivement, vous avez vu que vous êtes fait piquer, vous avez des beaux boutons à certains endroits. Toi, il regarde un petit peu comme ça. Ouais, exactement. T'as des boutons qui sont plus blancs, des qui sont jaunes. Tu vois aussi, certains qui ont fait des plaques un petit peu autour. Il apporte des produits, il injecte des produits aussi avec une seringue, ouais, il en éclate certains. Au bout d'un moment, il y en a un, ça va faire un petit peu mal. Serrer les dents, puis il va avec ses 2 doigts, à l'intérieur d'une plaie qui s'est créée en 2 boutons. Tu vois un jus jaune qui sort. Puis toi qui le récoltes dans une fiole, ça c'est très intéressant, très très intéressant.
Parfait. Puis après, il désinfecte tout, vous avez encore des bandages partout aussi. Puis il en profite aussi pour inspecter vos autres plaies. Toi, il vient de ton côté aussi, tu vois qu'il éclate quelques boutons. T'as l'impression qu'il met pas autant de soin qu'avec Estuans, parce qu'il a déjà récolté du produit, donc il est content. Puis il regarde comme ça, il regarde aussi au niveau de la cheville, blessure des Mordrocs, il refait aussi les bandages. Voilà, et ça c'est tout bon, vous aurez pas d'œufs sous la peau. Des quoi? Non, c'est bon, j'ai bien inspecté. Des œufs. Des quoi? Des œufs. D'araignée, j'imagine. D'araignée? Oui. Vous avez pas mangé d'asticots et trucs comme ça? Venez aux toilettes. Il vous donne une sorte de petite capsule comme ça. Ça va pas être agréable, mais là vous êtes obligé. Mangez à la fenêtre. Ouvre la fenêtre. Et tout de suite. C'est ce que je voulais faire déjà dans le bar, à part ça. Quand tu vomis, c'est un vomi normal a priori. Ça a un peu coulé sur sa façade. Genre après, vous inquiétez pas. Tu fais aussi? Oui. Il vomit aussi par la fenêtre. Il y a une sorte de fil blanc qui sort de ton vomi aussi. Qui est pas vivant, enfin dans ce cas il bouge pas, mais c'est quelque chose que t'as jamais vu dans ton vomi. Voilà. C'est dégueu. Ça c'est parce que vous avez mangé des insectes. Mais c'est bon maintenant, tout est bien. Quel horrible mal. On va partir. Prenez la route par là, normalement c'est bon, il y a des cailloux un peu tout le long, vous serez pas en contact avec les plantes ni avec l'eau. On va partir. Merci de votre visite, merci pour la découverte, puis je me réjouis d'avoir de vos nouvelles. Hein. Ouais. Merci d'enlever le panneau. Oui. Faut que j'y pense. Ah bah, lui il sera parfait pour ça. Oui. Bien. Il sait d'où c'est. Enfin, il s'est perdu 15 fois en allant chez nous, donc il va peut-être se perdre de nouveau. Vous avez laissé des faldanes Près Oui. du panneau, ouais. Ah, vous pouvez les récupérer à la limite. Non. Ah non, ils pourraient pas en fait. Non, on va aller les récupérer nous. Oui, si vous partez à marée bord. Après, on retourne à la route. Vous pouvez utiliser vos toilettes? Ouais, allez-y. Comme en venant. Salut. On va retourner. Enfin, on va aller à Marébor et puis on va reprendre la route en direction de Guldor. Et puis on les verra, on saura bien où on les a. Oui. Oh bah, si, limite, si on voit votre panneau, on l'arrache à ce moment-là. Il y a peut-être. Oui, vous pourriez faire ça. C'est quoi comme faldan? C'est des faldanes de location? Ouais. C'est un truc qui pourrait m'intéresser. Puis il va retourner dans un coin. Puis il sort une sorte de petit sifflet avec plein d'écrous. Ça attire les faldanes à 3 km. Oh, S'il y en a dans le coin, ils devraient pouvoir venir jusqu'à vous. trop bien. Il faut juste siffler dedans. Et des fois ça marche. Ben écoutez, trop bien. Alors par contre, s'il y a des faldanes tout près, ne le faites pas. Ça va les énerver. Bon, Ça marche. mon cher ami. Comment ça s'appelle déjà? Misha, Ah, l'autre. Icos. Kanks. C'est un plaisir. Alors, plus bagarre avec vos ennemis, hein. Ami. Esti, Oui. Kenks. Ciao mon pote. Tout compris. Du coup, monsieur Icos, c'était un plaisir. Merci on espère beaucoup. de vous redonner des nouvelles bientôt. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est mort, donc c'est un peu mieux. Donc, Faites voilà. attention avec Naveru, c'est vraiment... Le but, c'est de devenir des légendes vivantes. Il y a vivantes dans les légendes vivantes. Ouais. Bah je vous le souhaite en tout cas, et merci. Hein. Et puis au pire, on fuira. Hein. Oui, c'est... Je te conseille. nous on a fait un Ignaveru une fois. Hein. Ouais. Avec Clack et les autres. Avec Vous avez réussi à le tuer? Oui. Ça ressemble à quoi exactement? Je n'ai jamais vu une propre vue. Gros lézard. Grand... Quoi, 2 mètres, 3 mètres? 3 mètres de long. 6 pattes. Puis haut? Pas si haut que ça, ça a un coup... c'est comme plus... Moi je me rappelle, j'étais là, la tête venait après ici. Ok. C'est assez près du sol, mais la grosse tête. Bon, c'était ça. crache du feu? Ça, alors, justement, les gens disent souvent ça crache du feu. Pas exactement. En fait, comme les êtres vivants, ils sont chacun affiliés à une donnée différente et sont capables d'utiliser ces données. Donc ils peuvent cracher des éclairs, Voilà. ou de l'eau, Voilà. ou du vent.
On les a appelés Ignaveru en référence au dragon parce que Ignac, vous savez, le feu. Mais non, les légendes disent que c'est des cracheurs de feu, pas exactement. Ignaveru et Veru du coup. Veru, c'est le lézard. En ancien Adam. Donc des lézards de feu. Tout simplement. Beaucoup de dents. Ah oui, des épines sur le corps aussi tout le long du dos. Ok. La queue très violente. Ok, se méfier de la queue. Se méfier de la queue. Coupable Quoi? Coupable facilement? Au titre aussi. Coupable, la queue? Ouais. Non, des écailles partout. Il faut essayer de taper dessous. Ok. Ouais. C'est là où la cuirasse est la plus faible. Ouais, exactement. Et nos cuirasses à nous, on a intérêt à avoir quoi sur le dos pour être un peu protégé? Pas grand chose. Ça perce tout. Vous avez même meilleur temps d'être léger. Ouais. Ça a 2 yeux? 2 grands yeux. Vous faites viser les yeux. Mais non, j'ai dit 2 grands yeux, au contraire, ils sont assez petits leurs yeux. Faut essayer de les viser, mais c'est. Grosse paupière, un petit yeux quoi. Ouais, c'est un peu ça. Épine sur le dos, donc attaque de dos c'est compliqué. La queue ça fait mal. Les 6 pattes, elles ont des grandes griffes. La mâchoire, elle a beaucoup de dents, c'est une très longue mâchoire. Le cou, ils ont un cou assez long, on peut essayer de viser ou... Le cou est assez long. Et c'est un peu fragile ou ça, c'est bien cuirassé? C'est dessous aussi, donc c'est un peu fragile. Ouais. Okay. C'est là qu'ils concentrent toutes leurs données d'ailleurs. Si vous pouvez choper les écailles vers le cou, ce serait les meilleurs. On va faire ce qu'on peut. On va déjà rester vivant. C'est donc les écailles conductrices de données que j'ai besoin. 10, ce serait bien. 10, ouais. J'ai dit 6, ça va. Ouais, plus j'y pense, plus je me dis que 15, ce serait pas mal. Oui. On va vous ramener l'Ignaveru quoi. Une carcasse d'Ignaveru, je pense que ça se trouve pas n'importe où sur le marché, on a intérêt à ramasser. Une carcasse? Enfin, un Ignaveru, ça se tue pas tous les coins de rue. Non. Donc est-ce que y a des choses sur l'Ignaveru qui ont de la valeur vous vendre à vous ou vendre à d'autres gens? Puis on le pousse sur une carriole et puis on le ramène. Je pense que c'est lourd, hein. Ah, c'est très lourd. 3 mètres dedans. Quoi, les griffes, on peut ramener? Les griffes, c'est intéressant. Leur poche dans la gorge, justement, aussi, où ils concentrent l'air et les données qui arrivent. Là, c'est très intéressant. Les griffes, les épines. Ouais, les épines, pas tant que ça. Les gens n'en font pas grand-chose. Les écailles. Les écailles intactes. Parce que dès qu'elles sont cassées, elles n'ont plus aucune utilité. D'accord, oui. Je crois que c'est un petit peu tout ce qui est intéressant. Après, le trophée de l'Ignaveru, la tête, ça pourrait toujours très bien se vendre. Surtout à une auberge. Ah, vous vendez ça à une auberge? Ah, là, ils pourront frimer. Bon, faut-il encore que l'auberge ait assez de fonds pour nous la racheter? Tout à fait. Parce que la seule grande ville dans le coin, c'est Terra, en fait. Au plus près, c'est Terra 2, ouais. Bon, bah, en fait. Bon, Solac, de l'autre côté, là sous le col d'Emeraude, c'est aussi assez grand. Et de l'autre côté du col d'Emeraude, il y a. Comment ça s'appelle déjà? C'est ça, Solac? Solac, c'est. Mais je crois que c'est un. Solac, c'est ici. C'est cette C'est en ville-là. bas, en fait. Ouais, là vous avez le col d'Emeraude, là c'est Solac. Solac, on dit qu'il y a du Ignaveru. Et l'autre côté, c'est. La Tour Saint-Luc. Tour Saint-Duc. Là, si, c'est une grande ville. Bon, il faut-il encore qu'on puisse trouver quelqu'un pour empailler cette tête? Bon. Bon, bah, on est pas mal avec ça. Bon. Allons à Marébor. Marébor, Petite template. il vient de me donner un sifflet à Faldan, donc J'ai entendu. peut-être qu'il reviendrait direct, ce serait cool. J'ai entendu pendant la petite commission. Mais oui, petite course à Marébor, un peu se renseigner sur la traversée, et puis on est parti. Et aller voir la taverne. Il paraît qu'il y a des problèmes là-bas, j'adore les problèmes. Y a pas de problème, disons que c'est pas bon. Et là, ce que vous avez vomi, ça se passera moins bien si vous mangez là-bas. Ok, on va pas aller manger là-bas. Moi, en tout cas, je vous déconseille. Surtout, je vous dis, il y a 2 bateaux par jour. Ouais. Faut que on se procure des vivres. Où est-ce qu'à Marébor on peut acheter de la nourriture? Il y a quelques stands sur le long de la rue. Marché. Ouais. Ok. Marché, c'est un bien gros mot. Ouais, il y a 2-3 étals. Ouais. Ok, bah c'est parfait. On va faire ça. Yeah. Allons-y. Merci encore. Hein. Avec plaisir, merci à vous. C'est Si tout se passe bien, vous aurez bientôt des écailles. c'est revigorant en tout cas tout ça. Bah c'est tant mieux. Ça me rêve. On achète des sacs aussi pour pouvoir mettre séparément les griffes, les écailles, enfin pour le transport, faudra qu'on se fournisse ça. À moins que vous ayez des trucs à nous passer. Est-ce que vous avez des sacs ou Ouais, je vais pouvoir trouver ça. des contenants? Oui. Puis effectivement, il continue à fouiller. Il va. Ah non, pas ici. Il monte au 3e étage. Ah, j'ai trouvé quelque chose. Et puis il vous rapporte. Il y a des bocaux
déjà, qui sont dans un verre solide. Ça c'est parfait pour les écailles, ce serait top. Comme ça vous êtes sûr qu'elles se cassent pas. Puis il vous rapporte aussi d'autres sacs pour transporter d'autres trucs. Ok. Voilà. Donc on peut mettre ce qu'il nous a donné, le bocal dans le sac, etc. Ouais. Puis il est même un peu renforcé autour avec du tissu justement. Moi je vais empaqueter tout ça quoi. Ouais. Je prends. Ouais, bon, j'ai noté, mais on dit que c'est toi qui portes. Top. Eh ben, on vous souhaite une très bonne journée. Merci énormément pour l'accueil et tout ça. Merci Et puis, infiniment. Merci à vous. À tout bientôt. Ah tout bien. Tout bien. J'imagine c'est comme ça que vous dites chez vous. C'est ça. Ok. Tout bien. À tout bientôt. Merci pour tout encore. Avec plaisir. C'est marrant ces données instructives. Ouais. J'ai bien aimé. Ouais. J'ai bien aimé qu'on sorte de ce marais. Viens, on fait ça encore mieux. Surtout carrément. Du coup vous reprenez la route justement en direction de... Passer par-dessus, on est d'accord. Si en direction de Marébor. Effectivement, vous voyez que au début, c'est un peu compliqué, il y a quelques flaques par-ci par-là, mais rapidement, en fait, ça arrive sur un chemin qui est assez bien taillé. Il y a pas trop de... Il y a un peu de hautes herbes, mais il n'y a pas tant de buissons que ça, il n'y a pas tant de flaques que ça. Il y a des petits cailloux tout le long pour indiquer le chemin, c'est nickel. Puis vous prenez cette route, justement, et... Je suis ragaillardi. Ça vous fait du bien, ça fait criche, 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 criche. C'est beaucoup plus agréable de marcher là-dessus. Et vous entendez encore ton des bruits par-ci par-là dans le marais. Et au bout d'une heure de marche, vous arrivez à Marébor.